Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors soyez tous bénis, n'est-ce pas? Je viens parler, n'est-ce pas, de la persévérance qui sauve. Amen, la persévérance qui sauve. Notre texte se trouve dans Luc 21, le verset 19. Alors, on va commencer à 17, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui parle. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Alors ici, Jésus parle de persévérance, n'est-ce pas, dans une situation de souffrance pour tous ceux-là qui se retrouvent ou bien qui se retrouveront, n'est-ce pas, à subir des choses difficiles par rapport à leur foi. Mais la persévérance, n'est-ce pas, est un attribut que nous avons tous besoin dans la vie, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la vie familiale. On a tous besoin de persévérer parce qu'il arrive des moments où les choses sont un peu difficiles, compliquées, et on a besoin, n'est-ce pas, de persévérer pour continuer dans ce qui a été établi. Alors, n'est-ce pas, la persévérance, c'est un acharnement, un entêtement, une insistance, une obstination, une patience, une endurance, une ténacité, n'est-ce pas, à arriver à l'endroit, n'est-ce pas, prévu qu'on doit arriver. Exemple, on connaît notre point Z et souvent il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin, mais qui veut arriver à son point Z est appelé à persévérer. Alors, donc, le Seigneur nous a mis, n'est-ce pas, en garde sur les épreuves de la vie, mais on doit persévérer. Amen. Persévérer à garder la vérité, sans, par exemple, la ternir. Si on prend l'exemple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte en direction de la terre promise, qui était Canaan, qui est l'endroit physique où Israël est localisé aujourd'hui, n'est-ce pas, Dieu leur a dit de ne pas donner leurs enfants en mariage aux habitants d'où ils vont arriver et de ne pas aussi en prendre. Et parce que s'ils le font, ils vont perdre, n'est-ce pas, ce que Dieu leur a donné et ils vont se retrouver comme quand ils étaient en Égypte. Parce qu'en Égypte, le peuple adorait Pharaon. Et Dieu les a fait sortir, les a mis dans le désert. Là, il n'y avait pas de divinité. Dieu était leur Dieu à cet endroit. Et puis Dieu dit, ok, maintenant après 40 ans, on va entrer dans cet endroit que j'ai promis à votre père Abraham. Et voilà les consignes. Donc, Israël devait persévérer dans ce que Dieu lui a dit de faire pour demeurer à cet endroit-là intact. Sinon, il serait toujours là, mais il serait entremêlé avec les autres peuples. Alors, l'histoire d'Israël, n'est-ce pas, est un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que toi qui es là, Dieu t'a dit quelque chose que tu devrais faire. Mais chaque fois, n'est-ce pas, qu'il y a un but dans la vie par rapport à une situation donnée ou bien un objectif à atteindre, il y aura toujours des situations où on doit persévérer. Amen. Alors, c'est la même chose ici. Dans notre marche avec Dieu, Dieu nous demande de persévérer. Amen. Alors, il arrive que on grandit dans une famille chrétienne, ou bien on a appris nos prières, on a appris tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, notre catéchisme et tout, et il arrive qu'en cours de route, on laisse ça tomber parce que le milieu ne s'y prête pas, ou bien parce que, bon, on est gêné, etc. Pour X raisons, on laisse ça de côté. Ou bien on fait comme si on n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais
dans le contexte de notre sujet, on est appelé à persévérer. Même si l'environnement est contraire, amen, on doit persévérer. Et un jour, nos efforts vont rapporter. Et la persévérance, donc, n'est-ce pas, c'est notre entêtement à aller de l'avant, quand bien même tout autour de nous nous montre que c'est compliqué. Alors, plusieurs qui renoncent à persévérer, n'est-ce pas, ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas souffrir. Alors, ils disent, je démissionne. La souffrance, c'est trop. J'en peux plus, etc., etc. Mais, on est appelé à persévérer. Dans notre appel, dans ce que nous devons faire, on doit persévérer, c'est tout. L'exemple, n'est-ce pas, que je prends, c'est l'exemple des parents. Les parents sont appelés à persévérer dans l'éducation de leurs enfants jusqu'au bout. Alors, l'ennemi a fait que les gens ont fixé une norme en disant 18 ans, tu es adulte. Ok, d'accord, tu es adulte, mais à 18 ans, il y a plusieurs qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. À 18 ans, c'est juste un point. Donc, un jeune peut bénéficier des encouragements, n'est-ce pas, de ses parents jusqu'à 30 ans. Alors, en Amérique du Nord, 18 ans est comme un âge extraordinaire pour la liberté, peut-être. Mais dans les autres coins de la Terre, à 18 ans, on est encore bien en train de bénéficier des conseils des parents. Il y a des endroits où les gens, 27, 30, ils sont toujours, n'est-ce pas, en train de demander le conseil des parents. Et puis, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais la persévérance, n'est-ce pas, ça vient aussi avec l'engagement d'atteindre ce que Dieu t'a demandé de faire. Et cette persévérance, n'est-ce pas, est souvent vue dans le milieu religieux. Peu importe les religions de la terre, ils persévèrent dans leurs croyances. Et pour nous, n'est-ce pas, qui avons choisi de suivre le Dieu de vérité, il est important, n'est-ce pas, de persévérer dans ces temps-là où nous nous trouvons, à garder la vérité. Parce que tout est contre la vérité. Mais on ne doit pas laisser tomber. C'est pas parce que tout dans la société est contre la vérité qu'on se dit, ok, on va se mêler à la foule, à l'opinion publique. Non. On doit continuer de persévérer. Prier, n'est-ce pas? Et de toute manière, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Dans la persévérance, tu ne forces pas l'autre. Non, non, non. Dans la persévérance, tu persévères tout simplement dans ce que Dieu te demande de faire. Et puis la persévérance demande, n'est-ce pas, la prière, la patience, beaucoup d'amour. Et puis donc voilà à quoi Dieu nous appelle. Donc, je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, à persévérer selon le Seigneur. Amen. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 10, voilà ce qui est dit. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La parole de Dieu est appelée la parole de la persévérance. Et on peut savoir pourquoi, n'est-ce pas? Parce que quand on prend la Bible, il n'y a que épreuve sur épreuve dans différentes situations et Dieu vient les délivrer. Alors, la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est la parole de la persévérance. Jamais Dieu ne nous dit de baisser les bras. Et si on se souvient de l'histoire des 12 espions, n'est-ce pas? Moïse a envoyé 12 espions pour avoir une idée de la terre de Canaan. Et sur le terrain, ils ont rencontré des géants, des gens de 4-5 mètres. Et les 10
dit les espions, voilà, ont pris peur. Ils ont vu vraiment des raisins, des fruits, ils ont vu plein de choses. Ils sont même revenus avec des fruits pour en faire goûter au peuple. Mais ils ont été marqués par la taille des habitants de Canaan. Et puis, ils ont dit à Moïse que vraiment la terre, elle est bien, il y a tout là-bas, seulement, hein, il y a des géants et puis ils vont nous terminer. Et Caleb a dit, oui, il y a des géants, mais on va les écraser. Et puis, Josué a dit, Dieu est avec nous. Alors, si Dieu nous a dit de prendre, n'est-ce pas, à cet endroit, Dieu est avec nous, on va le prendre. Alors, la persévérance, n'est-ce pas, vient ou bien est nourrie alors que Dieu t'a dit quelque chose. Alors, Dieu te dit, il te dit quelque chose, tu dois persévérer. Parce que tu comptes non pas sur tes forces, mais tu comptes sur les forces du Seigneur. Amen. Donc, Caleb et Josué ont dit, ok, d'accord, il y a des géants, mais Dieu va nous aider. Amen. On va les terrasser. Alléluia et amen. Et c'est ça que Dieu attend de ses enfants. Dieu ne nous a pas appelés à être des poltrons. Non. Il t'a appelé à croire à sa parole. Tu persévères sur quoi? Si tu persévères sur tes propres forces, ok, là, c'est autre chose. Tu ne peux pas. Devant des géants, tu ne peux pas. Mais si Dieu t'a dit qu'il va, n'est-ce pas, te donner cet endroit, comme il l'a dit à Israël, alors ils n'avaient pas le choix que de persévérer. Surtout qu'ils ont été témoins de comment l'armée de Pharaon a sombré dans la mer. Comment ont-ils fait, n'est-ce pas, pour être pris par la peur et entraîner tout le peuple et se rébeller contre Dieu, et puis des milliers sont tombés. Parce qu'au lieu de se réjouir, parce que leurs yeux allaient enfin voir de près cet endroit, parce que leurs pieds allaient enfin fouler la terre promise, ils se sont mis à pleurer, à faire des plaintes, à vouloir lapider, n'est-ce pas, Moïse et puis le conseil des sages qui étaient autour de lui. Et Dieu a dit, j'en ai assez. J'en ai assez. Alors tout cela, n'est-ce pas, c'est pour dire que la persévérance fait partie des enfants de Dieu. Et ça se nourrit, ça se développe. Parce que qui dit persévérance dit la foi en quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui va t'aider, tu peux persévérer. Mais s'il n'y a personne pour t'aider, tu persévères à quoi? Parce que tu vas te faire terrasser et écraser. Alors Dieu nous appelle, n'est-ce pas, dans tous nos problèmes, à tout déposer à ses pieds. Et lui va nous aider. Et, amen, on doit persévérer dans la prière, dans l'attente, dans la patience, sachant qu'on a mis notre espoir en Dieu, pas en nous-mêmes. Alors, dans Apocalypse 2, dans Apocalypse 2, au verset 13, c'est dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Donc, une situation où Balak, n'est-ce pas, et Balaam faisaient des coups aux enfants de Dieu, mais tous ceux-là qui refusaient d'aller dans la direction de Balaam et de Balak n'avaient pas d'autre choix que de persévérer dans les recommandations de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça un peu la persévérance. La persévérance met une séparation claire et nette entre deux choses. Et ici, c'est par rapport à ce que Dieu a dit. Alors,
Si tu refuses ce que Dieu a dit, ça veut dire que tu as démissionné de persévérer. Mais si tu acceptes, alors tu as appelé à persévérer, à continuer, n'est-ce pas, le combat. Amen. Apocalypse 2, le verset 25, ça dit, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin. Garder jusqu'à la fin quelque chose, ça c'est persévérer. Il y en a qui commencent bien avec le Seigneur. Mais les épreuves sont telles qu'ils disent, je laisse tomber. Je laisse tomber, voilà ma situation. Ils commencent à décrire tout ce qu'ils vivent et tout. Mais si tu t'es battu jusqu'à là, alors ce n'est pas le temps de laisser tomber, c'est le temps de persévérer. Encore et encore. Parce que le dernier mot appartient à l'Éternel. Amen. Apocalypse 2, le verset... Attendez. J'avais lu le verset 26. Amen. J'avais lu Apocalypse 2, le verset 26. Maintenant, le verset 25, c'est dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que je vienne. On est appelé à retenir ce qu'on a appris jusqu'à ce que Dieu vienne. Ne pas le ternir, ne pas arranger certains versets de la Bible selon que ça nous arrange. On est appelé à marcher, n'est-ce pas, dans la même foi qu'a marché les apôtres. Et ça demande de la persévérance. Amen. Apocalypse 14, le verset 2. Apocalypse 14, le verset 2, ça dit... attendez, c'est pas le verset 2. Verset 12. Excusez-moi. Apocalypse 14, le verset 12, c'est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints. Alors, ils persévèrent à quoi? Ils persévèrent à craindre Dieu, à l'adorer, et puis à vivre pour lui. On persévère par rapport à une idéologie, par rapport à une parole donnée, par rapport, n'est-ce pas, à la foi, n'est-ce pas, en quelque chose, en quelqu'un, on persévère. Ceux qui ont choisi la voie de la persévérance, n'est-ce pas, n'ont pas le choix que de marcher avec Dieu. Parce que tu ne peux pas dire, je suis persévérant, et tu laisses Dieu de côté. Comment vas-tu faire pour te rendre? Amen. Et ceux qui sont persévérants, n'est-ce pas, développent aussi la patience. Parce que dans la persévérance, c'est pas toujours ce que tu veux qui va arriver. Non. Les choses vont arriver telles que Dieu l'a orchestré en son temps, pas dans le tien. C'est ça dans le temps de Dieu. Et toi, tu as pu la persévérer. Jusqu'à ce que la chose que tu attends ou tu espères arrive, et là, tu cries victoire, et selon ce que Dieu aura établi, il va encore, n'est-ce pas, créer autre chose que tu dois observer, et là encore tu dois persévérer. Ça dit qu'on marche avec le Seigneur de persévérance en persévérance jusqu'à ce que la fin soit. C'est pas une situation où on dit aujourd'hui je persévère et puis demain on dit non, ça ne me tente pas, je ne veux pas persévérer, ça ne me tente pas. Non, non, non. La persévérance, c'est un engagement. Et on va jusqu'au bout de notre engagement. Amen. Ceux qui persévèrent, amen, ont aussi besoin de la sagesse. Amen. On a vu qu'ils ont besoin de patience. Et ils ont besoin aussi de la sagesse. Alors, la sagesse, n'est-ce pas, on la prend comme un attribut, comme un esprit, comment le dire, mais la sagesse, c'est beaucoup plus que un attribut, beaucoup plus qu'un esprit donné. La sagesse émane de Dieu lui-même. Et c'est dit que
avant de faire quoi que ce soit, Dieu, n'est-ce pas, vit la sagesse et il la manifesta. Donc la sagesse est une manifestation divine, hein, et elle accompagne tous ceux-là qui ont choisi d'obéir à Dieu. Et plus tu marches dans l'obéissance, plus la sagesse de Dieu te remplit. Et quiconque persévère sur la voie de Dieu a extrêmement besoin de sa sagesse. Parce qu'il peut arriver des moments où on ne sache pas où se tourner. Mais quand la sagesse est là, associée avec le Saint-Esprit, le Seigneur va toujours te conduire. Et tu vas toujours finir par retrouver tes repères. Alors, j'aimerais qu'on regarde ce qui est dit de la sagesse, n'est-ce pas, dans le livre de sagesse. On ne l'a pas dans la Bible Louis II, mais on l'a dans la Bible Tob. Et puis, si vous tapez aussi en ligne, n'est-ce pas, vous allez voir le livre de sagesse. Alors, donc, sagesse au chapitre 7, n'est-ce pas, au verset 7, c'est dit, c'est Salomon qui parle ici, c'est dit, aussi ai-je prié et le discernement m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu sur moi. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Vous voyez, c'est Salomon qui le dit. Nous savons qu'il était extrêmement riche. Mais quand Dieu lui a demandé, qu'est-ce qu'il voulait, Salomon a dit, donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple, parce que moi je suis très jeune. Et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas demandé la gloire, la richesse et tout, je te donne tout avec, et sagesse et richesse. Amen. Donc c'est Salomon qui parle ici. Et au verset 10, il dit, plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé, et je décidai de l'avoir pour lumière. Car sa clarté ne connaît pas de déclin. Sa clarté ne connaît pas de déclin. C'est-à-dire la sagesse voit tout, n'est-ce pas? Elle a un esprit, n'est-ce pas, de lumière assez poussé. Verset 22. Car il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Aussi, la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et tout au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Amen. Voilà ce que la sagesse fait. Et on en a tous besoin. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut dire, j'ai pas besoin de sagesse. Alors, les gens se sont tournés vers la sagesse orientale, la sagesse de tel endroit, et puis ils ont laissé tomber la sagesse de Dieu. Mais on vient de lire, la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? C'est une irradiation de la gloire divine. Elle est subtile, elle est perspicace, n'est-ce pas? Elle a une lumière extraordinaire. Et elle décèle tout, elle voit tout, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas en même temps dire qu'on veut persévérer et persévérer avec la sagesse du monde. Ce n'est pas possible. Si tu as choisi la voie de la persévérance,
alors attache-toi à la sagesse divine. Le Saint-Esprit avec, n'est-ce pas? Dieu va te guider, il va te conduire, il va te révéler des choses que tu as besoin de savoir par rapport à ta situation, par rapport à telle situation donnée. Tu en as besoin. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à persévérer. Parce que quiconque embrasse la voie de la persévérance est en train d'inviter Dieu à venir à ses côtés. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, dire « Je persévère par mes forces » parce que tu ne connais pas l'avenir. Tu ne sais pas de quoi est fait la seconde minute. Dieu seul sait. Et Dieu, n'est-ce pas, est content quand les humains n'abandonnent pas. C'est pas qu'il n'est pas quelqu'un qui aime les querelles, les disputes. Non, non, non. Mais dans une situation où il t'a appelé, n'est-ce pas, et que tu décides de persévérer malgré tout, il vient à côté de toi. Alors, quand Dieu te dit d'embrasser une voie, un chemin, exemple, il nous a dit de prendre le chemin étroit et resserré, c'est un chemin difficile. C'est un chemin périlleux. Et il n'y a pas des humains qui aiment prendre le chemin difficile. Mais si Dieu nous a dit de prendre ce chemin-là, c'est parce qu'il sera là avec nous. Puisque le chemin qu'il nous demande de prendre, c'est un chemin invivable, humainement. Parce que l'être humain n'aime pas souffrir. Alors, Dieu nous dit, prends ça. Mais la même Bible dit, nos épreuves ne sont pas au-delà de nos forces. Non. Si Dieu te dit de prendre un chemin donné, excusez, et sur le chemin, il y a des épines, des ronces, alors ça veut dire qu'il va te donner des chaussures pour que tu marches dessus, et les épines et les ronces, n'est-ce pas, ne te piquent pas. Ou bien s'ils te piquent, tu ne puisses pas les sentir du tout. Amen. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, à quoi nous sommes appelés dans ce temps où nous nous trouvons. Et Dieu dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Par notre persévérance, on va sauver nos âmes. Notre persévérance à quoi? Notre persévérance à suivre la vérité et à rejeter les voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Sur cette terre aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Et souvent, l'humain se retrouve à pratiquer un certain syncrétisme. On essaye ça, ça ne marche pas, on dit qu'on essaye ça, ça ne marche pas, on dit qu'on essaye ça, et après aussi on dit Jésus-Marie, on met aussi Jésus-Marie là-dedans. Et on essaye de mélanger tout. Mais non. La voix de Dieu, elle marche toujours. Toujours. C'est tout simplement que on est mal enseigné. Et on veut faire les choses par nous-mêmes. Mais si tu as choisi Dieu, alors c'est Dieu et lui seul. Ne mélange pas avec autre chose. Et prie et attends devant lui. Et lui qui est capable de changer les choses va changer tes circonstances. De telle sorte que ta persévérance, n'est-ce pas, puisse te porter toujours plus proche de Dieu, afin que ce qu'il t'a confié comme mission, tu puisses l'accomplir. Même si ta mission, c'est juste, exemple, de t'occuper d'une garderie, ou bien si ta mission, c'est juste d'aller travailler pour les personnes âgées, si tu as confié cette mission, ben, il va t'aider. Il va t'aider. Quand viendra le moment difficile, que tu vas dire, oh, c'est compliqué avec eux et tout, Dieu va t'aider. Persévère. Toujours persévère. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, nous accompagne dans nos différentes épreuves. Et c'est important de garder le moral. Peu importe c'est par quoi on passe. Amen. Seigneur Jésus, je veux te remettre tout un chacun. Sois béni pour toutes tes grâces, pour tout ce que tu nous permets, n'est-ce pas, d'entendre. Aide-nous à mettre en pratique la parole. Non pas juste à l'écouter pour le fun, comme on dit, mais aide-nous à mettre en pratique ce que nous écoutons, afin que nous soyons, n'est-ce pas, des bons étudiants, et que dans les moments, n'est-ce pas, de difficultés où nous nous trouvons, nous puissions persévérer malgré tout. Et persévérer et encore persévérer jusqu'au bout, jusqu'à notre point Z. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen et amen.